Jean Ziegler est notre invité ce matin. C'est par provocation que je vous ai demandé de venir ce matin, parce que les fêtes approchent. Nous allons nous asseoir à des tables qui seront pleines de victuailles. Il s'agit pas de renoncer à tout ce que nous allons manger pendant ces fêtes. Il s'agit d'avoir conscience de ce qui se passe autour de nous et dans notre monde. Il y a des ennemis du droit à l'alimentation. Alors, vous les avez nommés, désignés dans votre livre. C'est un livre qui est optimiste aussi, parce qu'il y a des solutions. Hein, il y a des solutions. Alors regardons. D'abord, l'agro-industrie. Je lis, aujourd'hui, les 200 premières sociétés de l'agroalimentaire contrôlent le quart des ressources productives mondiales. Tout à fait légalement, ils se sont constitués à travers ce commerce agroalimentaire, ça veut dire une par les aliments et d'autre par les entrants, les engrais, les semences sélectionnées, etc. D'immenses puissances, bien plus puissants que tous les États, ces 200 sociétés qui dominent le marché alimentaire du monde et qui décident chaque jour qui va vivre et qui va mourir, puisqu'ils fixent les prix. Eh bien, je vous donne quelques exemples. Cargill, américaine d'origine, a contrôlé l'année dernière 26% de tous les blés commercialisés dans le monde. Louis Dreyfus Broders a contrôlé plus du 31% de tout le riz commercialisé dans le monde. Ils ont un pouvoir, ces sociétés, comme jamais un pape, un empereur, un roi n'a eu dans l'histoire de l'humanité. Et surtout, elles sont tellement plus puissantes que les États. Je vous donne un exemple, si vous permettez, qui concerne le président Sarkozy. Le 5 octobre, le président Sarkozy, comme pas n'importe qui, président de la République française, dit au prochain G20, nous allons nous attaquer à la spéculation boursière sur les aliments de base. Ça ne peut plus continuer. Le blé, le riz, le maïs qui couvrent 75% de la consommation mondiale. Ça ne peut plus continuer, ça tue les gens dans le tiers-monde, ça crée la misère chez nous. 5 octobre. 3 semaines plus tard, Cannes, le G20, les chefs d'État se réunissent, pas un mot sur la spéculation immobilière, sur la spéculation boursière, sur les aliments de base. Et pas un mot non plus dans le communiqué final. Donc l'hypothèse, c'est que, entre-temps, dans ces 3 semaines, l'hypothèse plausible, les puissantes sociétés multinationales qui contrôlent le marché alimentaire du monde ont dit aux chefs d'État, et en particulier à M. Sarkozy, ça ne va pas, il y a liberté du marché, vous n'allez pas intervenir, nous ne tolérons pas. Et ceci, encore une fois, dans un pays puissant, la France, pas au Passou, Hollande et pas en Albanie, donc ça vous montre la puissance incroyable qu'exerce aujourd'hui sur cette planète cette tyrannie du capital financier globalisé qui se concrétise dans ces sociétés transcontinentales privées comme Dreyfus, comme Monsanto, comme ArcelorMittal, comme Nestlé, comme Cargill, qui décident, si j'ai bien compris, de la distribution de la nourriture sur Terre par la fixation des prix. Par la fixation des prix. Et vous donnez un exemple, tiens, 2006, famine terrible dans le centre et le sud du Niger, nous y sommes toujours. Nombre de marchands de grains ont carrément refusé de mettre leur stock sur le marché. Ils attendaient que la pénurie s'aggrave et que les prix montent. Bien sûr. Pendant ce temps-là, des femmes et des enfants mourraient de faim, mais eux ne voulaient pas mettre sur le marché leur stock, tout simplement parce que les prix étaient trop bas. Et bien sûr, j'ai eu assez de procès sur le dos dans ma carrière en Suisse, donc je suis très prudent. Je dis simplement, la spéculation boursière sur les aliments, elle est légale, hélas, telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui s'est passé en 2008, le crash financier, donc provoqué par le banditisme bancaire, et les grands hedge funds, depuis lors, les grands spéculateurs, les grandes banques, ont migré sur les bourses des matières premières, où ils font des profits astronomiques. Le maïs, dans les derniers 18 mois, a augmenté de 93%, la tonne de riz de 114%, et la tonne de blé meunier a doublé en une année. Donc ces profits sont tout à fait légaux, si vous voulez, mais les conséquences, c'est des dizaines et des dizaines de millions de personnes de Ce n'est qu'une question de volonté politique. Ce n'est qu'une question de volonté. Vous avez tout à fait raison. Non, vous avez tout à fait raison. La bourse de Paris, de New York, de Chicago, etc., fonctionne sous une loi nationale.
Bien sûr. Et il suffirait que l'Assemblée nationale ou le Congrès américain ou la Chambre des communes à Londres amende par un tout petit alinéa cette loi boursière disant la spéculation boursière sur les aliments de base, le maïs, le riz et le blé est interdite. Et par là, on sauverait immédiatement des dizaines de millions de personnes par an de la destruction par la faim. Des personnes qui sont comme vous et comme moi, qui ont des enfants, qui simplement ont eu la très très grande malchance de naître dans des régions du monde où on meurt de faim. Où on est détruit par la faim. C'est pas parce que non, on est détruit par la faim. On ne meurt pas en une seconde. C'est une mort lente. C'est une mort très très douloureuse. Quand j'étais rapporteur spécial, ça m'a frappé. Moi, j'étais un petit Suisse, quoi, qui était arrivé en Mongolie, au Bangladesh, au Honduras, et j'ai malheureusement vu, évidemment, les gens mourir de faim dans les dispensaires ou parfois au bord de la route. Eh bien, c'est pas du tout, on ne s'éteint pas, c'est pas un épuisement lent, c'est une mort effroyablement douloureuse. Et elle est vécue par 37 000 personnes par jour. 37 000 personnes par jour. Le vol des terres, on en a parlé. Quelques mots sur les mensonges de l'or vert. Parce que l'or vert, ce sont les biocarburants dont on nous vante les mérites, mais les agrocarburants, je préfère dire agrocarburants. Oui, allez, d'accord. Bio, ça a une connotation positive. Là, il y a les grands trusts ont installé un mensonge idéologique disant que, là, ils ont raison, le climat se détériore. Oui. Donc, il faut substituer à l'énergie fossile l'énergie végétale. Et eux, ils contrôlent les trusts des agroéthanol et agrodiesel. L'année dernière, les États-Unis ont brûlé 138 millions de tonnes de maïs et des centaines de millions de tonnes de blé pour faire des agrocarburants. Pour rouler avec leur voiture. Alors, d'abord, fabriquer des agrocarburants, 1 litre de bioéthanol demande 4000 litres d'eau et dégage du CO2 dans l'atmosphère beaucoup. Donc la fabrication est déjà désastreuse. Et en plus, sur une planète où tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim, brûler des centaines de millions de tonnes de maïs et de blé est un crime contre l'humanité. Bien, Jean Ziegler, merci d'être venu nous voir ce matin. Destruction massive. Si vous voulez lire un livre qui réveille nos consciences, bien n'hésitez pas, c'est au seuil. Merci Jean Ziegler. Merci beaucoup à vous. Merci.